l'acte le plus privé d'un homme. Est-il possible qu'il soit aussi son bouclier le plus puissant contre le cancer? Pendant des décennies, ce sujet est resté tabou. Mais aujourd'hui, la science va parler. Si vous êtes un homme de plus de 50 ans, si vous vous levez plusieurs fois par nuit, si votre jet urinaire a perdu de sa force, ou si vous vous inquiétez silencieusement de ces deux mots, la prostate, alors cette vidéo n'est pas un choix, c'est une nécessité. Je suis le docteur Léa Durand. Oubliez toute gêne. Dans les prochaines minutes, je ne vais pas seulement vous expliquer ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps, mais je vais aussi vous montrer comment un geste simple, souvent mal compris, pourrait être l'un de vos plus grands alliés pour votre santé. Si vous sentez déjà que ce sujet vous concerne directement, prenez une seconde pour cliquer sur J'aime et vous abonner à Bien vieillir facile. C'est le moyen le plus simple de nous soutenir et de vous assurer de ne jamais manquer les informations vitales qui peuvent changer votre vie. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Beaucoup d'hommes pensent que les problèmes urinaires font simplement partie du vieillissement, une sorte de taxe inévitable que le temps impose. Une réalité qu'il faudrait accepter en serrant les dents. C'est une erreur. Ces symptômes, ce besoin pressant d'uriner, cette sensation de ne jamais vider complètement sa vessie, ne sont pas des fatalités. Ils sont le langage de votre corps. C'est un signal clair qu'un organe crucial demande votre attention. Cet organe, c'est la prostate. Laissez-moi vous la présenter de manière très simple. Imaginez une noix, de la taille d'une noix, située juste en dessous de votre vessie et qui entoure le canal urinaire, l'urètre. Sa fonction principale est de produire le fluide qui nourrit et transporte les spermatozoïdes. Elle est petite, certes, mais son influence sur votre qualité de vie, votre confort quotidien et votre tranquillité d'esprit est absolument immense. Ne pas y prêter attention revient à ignorer le voyant d'huile qui clignote sur le tableau de bord de votre voiture. Au début, on peut continuer à rouler, mais tôt ou tard, le moteur finit par lâcher. Alors, pourquoi ce silence? Pourquoi est-ce si difficile pour les hommes français, surtout ceux d'une certaine génération, d'aborder ce sujet, même avec leurs médecins? La raison est profondément culturelle. Pendant longtemps, toute discussion sur la fonction urinaire ou sexuelle a été associée à la virilité. Avouer une difficulté, c'était risquer d'être perçu comme moins homme, comme faible. C'est un héritage lourd et dangereux, parce que pendant que l'on se tait par peur du jugement, à l'intérieur, les problèmes peuvent s'aggraver en silence. Mon objectif aujourd'hui est simple. Transformer cette gêne en curiosité. Transformer cette peur en savoir. Parce que dans la bataille pour votre santé à long terme, le silence n'est pas votre allié. La connaissance, elle, est votre arme la plus puissante. Préparez-vous, car ce que la science a à dire sur un sujet que l'on pensait connaître est à la fois surprenant et incroyablement libérateur. Il est temps de laisser les mythes et les non-dits derrière nous pour nous concentrer sur les faits. Des faits solides, vérifiés et publiés par les esprits scientifiques les plus brillants de notre époque. L'une des études les plus importantes et pourtant les moins connues du grand public sur la santé de la prostate nous vient d'une institution prestigieuse, l'Université d'Harvard. Ce n'est pas une petite expérience menée sur quelques dizaines de personnes. Non, il s'agit d'un travail colossal qui a suivi près de 32 000 hommes sur une période de 18 ans. La longueur et l'échelle de cette étude lui confèrent un poids scientifique indiscutable. Les chercheurs ont analysé en détail les habitudes de vie de ces milliers de volontaires et leurs conclusions, publiées dans la très sérieuse revue European Urology, est sans appel. Les hommes qui éjaculaient au moins 20 et une fois par mois voyaient leur risque de développer un cancer de la prostate diminuer d'environ 33% par rapport à ceux qui n'éjaculaient que 4 à 7 fois par mois. Je répète ce chiffre car il est fondamental. 33% de réduction du risque. C'est une différence significative. Ce n'est pas une supposition.
C'est une corrélation statistique puissante, observée sur des milliers de personnes et sur près de 2 décennies. Les chiffres, quand ils sont recueillis avec une telle rigueur, ne mentent pas. Ils nous indiquent une piste, une direction. Mais comment est-ce possible? Quel est le mécanisme biologique derrière ce phénomène? L'explication la plus probable est ce que les scientifiques appellent l'hypothèse du nettoyage prostatique. C'est une idée très logique. Imaginez que votre prostate soit un réseau de petits canaux complexes. Avec le temps, si le fluide stagne, des substances potentiellement nocives peuvent s'y accumuler. Il peut s'agir de vieilles cellules, de petites calcifications ou de composés chimiques qui, à la longue, peuvent favoriser l'inflammation et créer un environnement propice au développement de cellules anormales. Chaque éjaculation agit comme une chasse d'eau naturelle et puissante. Elle force l'expulsion de ce vieux fluide et, avec lui, une partie de ces substances potentiellement dangereuses. C'est un processus d'entretien régulier, une vidange mécanique qui empêche les déchets de s'installer. Pensez-y de cette façon. Vous ne laisseriez pas l'eau stagner pendant des semaines dans les tuyaux de votre maison, car vous savez que cela favoriserait le développement de bactéries et de calcaire. Le principe est exactement le même pour votre corps. C'est un mécanisme de maintenance préventive intégré, conçu par la nature pour garder le système propre et fonctionnel. Ignorer ce mécanisme, c'est un peu comme posséder un outil de nettoyage très efficace, mais refuser de s'en servir. La science nous montre ici que cet acte, loin d'être anodin, a une fonction physiologique protectrice bien réelle. C'est une des clés que votre propre corps vous donne pour participer activement à la préservation de votre santé. Et cette clé a été pendant bien trop longtemps ignorée et même stigmatisée. Il est temps que cela change. Comprendre l'importance du nettoyage prostatique est la première étape. La seconde, tout aussi cruciale, est de comprendre pourquoi cet entretien devient si important avec l'âge. Après 50 ans, 3 changements majeurs s'opèrent dans votre corps. Ils sont naturels et pour la plupart inévitables. Les connaître n'est pas une source d'inquiétude. Au contraire, c'est ce qui vous permet de prendre les devants et d'agir de manière éclairée. Le premier changement est le plus connu. C'est l'augmentation naturelle du volume de la prostate. Le terme médical est hypertrophie bénigne de la prostate, ou HPP. Le mot important ici est bénigne. Cela signifie que ce n'est pas un cancer. C'est une conséquence normale du processus de vieillissement, un peu comme les cheveux qui deviennent gris ou la peau qui se ride. Presque tous les hommes en feront l'expérience à un degré ou à un autre. Le problème, c'est la localisation de la prostate. Rappelez-vous, elle entoure le canal urinaire. Quand elle grossit, même légèrement, elle serre ce canal. C'est purement mécanique. Imaginez que vous pinciez un tuyau d'arrosage. Le débit de l'eau diminue, devient moins puissant. C'est exactement ce qui se passe avec votre urine. C'est la raison pour laquelle le jet devient plus faible et que vous avez cette sensation frustrante de ne pas vous vider complètement, vous obligeant à retourner aux toilettes peu de temps après. Le deuxième changement est une guerre hormonale silencieuse qui se joue à l'intérieur de vous. Avec l'âge, le taux de testostérone, l'hormone masculine par excellence, a tendance à diminuer. C'est bien connu. Ce qui l'est moins, c'est qu'une partie de cette testostérone est transformée par une enzyme en une autre substance beaucoup plus puissante appelée dihydrotestostérone, ou DHT. Or, la DHT agit comme un véritable carburant pour la croissance des cellules de la prostate. En d'autres termes, au moment même où votre corps devrait ralentir, il produit paradoxalement un super fertilisant qui accélère l'hypertrophie. C'est un élément clé car, comme nous le verrons plus tard, notre alimentation et notre style de vie peuvent influencer cette conversion hormonale. Nous ne sommes donc pas totalement impuissants face à ce processus. Le troisième et dernier changement est une question de probabilité. C'est le risque accru d'erreurs cellulaires. Chaque jour, votre corps produit des milliards de nouvelles cellules pour remplacer les anciennes.
C'est un processus de copie permanent. Mais comme pour toute photocopieuse, plus vous faites de copies, plus le risque d'une petite erreur, d'un défaut de copie, augmente. La plupart du temps, le corps détecte et élimine ces cellules défectueuses. Mais avec les années, les systèmes de réparation peuvent devenir moins efficaces. Si une inflammation chronique, nourrie par une mauvaise alimentation ou d'autres facteurs, s'installe dans la prostate, elle crée un environnement chaotique qui augmente encore le risque que ces erreurs cellulaires se produisent et ne soient pas corrigées. Ces cellules anormales sont le point de départ potentiel d'un cancer. Notre mission n'est donc pas seulement de nettoyer la prostate, mais de rendre cet environnement interne aussi sain et stable que possible, afin de minimiser ces risques au maximum. Vous comprenez maintenant le pourquoi. Il est temps de passer au comment. L'éjaculation fréquente est une stratégie de défense, mais une armée a besoin de plusieurs corps pour être efficace. Elle ne peut pas gagner la guerre seule. Elle doit être soutenue par une approche globale et cohérente. Voici votre plan d'action. Un plan concret, basé sur la science, composé de 4 piliers solides que vous pouvez commencer à construire dès aujourd'hui. Il ne s'agit pas de mesures extrêmes, mais de choix intelligents. Le premier pilier est le plus important et il n'est pas négociable. Il s'agit du dépistage médical. C'est un acte de courage et de responsabilité envers vous-même et ceux que vous aimez. Beaucoup d'hommes redoutent l'examen, notamment le toucher rectal. Soyons directs. Cet examen dure 15 secondes. 15 secondes d'inconfort qui peuvent vous offrir des décennies de vie en bonne santé. Le calcul est vite fait. Cet examen, combiné à une simple prise de sang pour mesurer votre taux de PSA, l'antigène prostatique spécifique, donne à votre urologue les 2 informations les plus précieuses pour détecter un problème à un stade très précoce. C'est à ce stade que les traitements sont les plus simples et les plus efficaces. Considérez votre rendez-vous annuel chez l'urologue non pas comme une contrainte, mais comme l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire pour votre avenir. Prenez ce rendez-vous. Ne le reportez pas. Le deuxième pilier est votre arme la plus quotidienne, le contenu de votre assiette. Adoptez une alimentation anti-inflammatoire. Cela signifie réduire drastiquement les ennemis de votre prostate. Le sucre, les produits ultra-transformés pleins d'additifs et l'excès de viande rouge créent un état inflammatoire permanent dans votre corps. Remplacez-les par des alliés. Le champion incontesté est la tomate cuite. La cuisson libère le lycopène, un antioxydant extrêmement puissant qui a démontré sa capacité à protéger les cellules prostatiques. Une bonne sauce tomate maison, un coulis de qualité, ce n'est pas seulement délicieux, c'est un véritable soin. Ajoutez à cela les autres forces de la nature. Le brocoli, le thé vert, les grenades, les noix, ce sont des aliments qui combattent l'inflammation à la source. Le troisième pilier est le mouvement. Le corps humain n'est pas fait pour l'inactivité. La sédentarité est un poison. Nul besoin de devenir un athlète de haut niveau. Une marche rapide de 30 minutes par jour est déjà incroyablement bénéfique. Elle améliore la circulation sanguine dans tout le corps, y compris dans la zone pelvienne, et aide à réguler les hormones. Mais il existe un exercice secret, d'une efficacité redoutable, que vous pouvez faire n'importe où, n'importe quand. Ce sont les exercices de Kegel. Ils consistent à contracter les muscles du plancher pelvien, ceux que vous utilisez pour retenir une envie d'uriner. En renforçant ces muscles, vous soutenez mieux votre vessie et votre prostate, améliorant le contrôle urinaire. Personne ne peut savoir que vous les faites. En lisant, en regardant la télévision, dans les transports, intégrez-les à votre routine. Enfin, le quatrième pilier, souvent sous-estimé, est l'hydratation intelligente. Boire suffisamment d'eau est fondamental. L'eau dilue l'urine, ce qui la rend moins irritante pour la vessie.
Elle aide vos reins à éliminer les toxines de votre organisme. Visez environ 1,5 litre à 2 litres par jour. Mais voici l'astuce. Répartissez votre consommation tout au long de la journée et diminuez progressivement en fin d'après-midi et en soirée. Cela vous permettra de rester bien hydraté sans multiplier les réveils nocturnes. Ces 4 piliers, ensemble, forment une forteresse pour protéger votre prostate. Nous voici au terme de ces explications. Vous avez vu comment un sujet tabou est en réalité une question de mécanique et de biologie. Vous avez compris que derrière une peur vague se cachent des processus logiques. Plus important encore, vous avez maintenant une feuille de route claire, un plan d'action concret en 4 points pour reprendre le contrôle. La santé de votre prostate, et plus largement votre bien-être, n'est pas une question de chance. C'est le résultat d'une série de décisions conscientes que vous prenez chaque jour. L'information que je vous ai partagée aujourd'hui est le point de départ. L'action est ce qui fera toute la différence. Ne vous sentez pas submergé. L'erreur serait de vouloir tout changer du jour au lendemain. La clé du succès à long terme est de commencer petit, mais de commencer maintenant. C'est l'essence même de notre chaîne. Bien vieillir facile. Il ne s'agit pas de transformation radicale et impossible, mais d'ajustements simples et intelligents qui, mis bout à bout, construisent une santé durable et une vie pleine de vitalité. Le pouvoir de protéger votre avenir est entre vos mains. Dès cet instant, vous avez les connaissances, vous avez la stratégie. La seule question qui reste est la suivante. Que ferez-vous de ce pouvoir? C'est maintenant à vous de jouer. Je ne vais pas vous demander l'impossible. Je vais vous demander de prendre un seul engagement, une seule décision pour cette semaine. Parmi les 4 piliers que nous avons vus, lequel allez-vous mettre en place en premier? Allez-vous prendre rendez-vous chez votre médecin? Intégrer la sauce tomate dans un de vos repas? Faire cette marche quotidienne de 30 minutes? Ou simplement vous assurer de boire suffisamment d'eau? Choisissez une seule action, celle qui vous paraît la plus simple, et écrivez-la dans les commentaires juste en dessous. Par exemple, écrivez « Mon action, la marche quotidienne » ou « Mon action, le rendez-vous médical ». Le fait de l'écrire, de le déclarer, rend votre engagement réel. C'est le premier pas et c'est souvent le plus difficile. Si cette vidéo vous a été utile, si elle a clarifié les choses pour vous, montrez votre soutien par un j'aime. Partagez-la avec un ami, un frère, un père ou toute personne dans votre entourage qui a besoin d'entendre ce message de manière claire et décomplexée. Et bien sûr, abonnez-vous à Bien vieillir facile pour continuer à recevoir des conseils pratiques et fondés sur la science qui vous aideront à devenir l'acteur principal de votre propre santé. Merci de m'avoir accordé votre confiance et votre temps. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.